Bonsoir Luther, bonsoir Bikatika, bonsoir les Waboy et bonsoir les Waga, ou bonjour. Donc en fait ma vidéo je la fais, je vais être bref, peut-être longue, je sais pas. C'est par rapport à la fille qui a publié son histoire et qui a dit que voilà, elle vivait en Scandinavie et elle avait eu des problèmes avec son mari qui était allé, parce que c'était allé jusqu'à la bagarre, les voisins avaient appelé la police. Et voilà, elle avait écouté ses amis ou je l'ai séparée de ses amis. Bref, ce que j'avais envie de dire, c'est quoi? J'espère pour toutes les autres qui ne sont pas encore passées par là, excusez-moi, je suis très enrhumée, qui ne sont pas encore passées par là, que ça va leur servir de leçon. Et à toi, je vais te dire que, voilà, j'espère pour toi que ton mari va écouter ce que tu dis et qu'il va te reprendre. J'espère pour toi qu'il a encore des sentiments pour toi. Tu as fait une énorme bêtise. Je ne sais même pas comment expliquer que tu puisses faire le choix entre ton mari et tes copines. Bon, peut-être tu étais dans une phase de rébellion avec ton mari, mais c'est allé très loin. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les filles, arrêtons, arrêtons. Arrêtons. Chaque fois dans la page Woman, on nous parle de femmes évoluées, femmes ci, femmes ça. On a compris que c'est la soumission. Bon, je ne dis pas soumission parce que quand je vais dire soumise, les gens vont dire que c'est un trop bien grand mot. La femme qui est posée, la femme qui est calme, elle a tout à gagner dans son couple. La femme qui est très agressive, qui est toujours opposante, a tout à perdre. Donc tu as fait 3 mois. Pendant 3 mois, tu n'as pas essayé d'aller vers ton homme. Tu t'attendais à quoi? Chaque fois, on vous dit, laissez pas dormir les problèmes. Si tu n'arrives pas à avoir le dialogue avec ton mari aujourd'hui, essaie demain de voir, même 2, 3 jours. Mais tu peux pas passer 3 mois. En plus, le mec, il s'est fait enfermer. Tu te rends compte? Toi-même, tu racontes, sa famille elle était bien avec toi. Vous n'avez jamais eu de réels problèmes. Et puis, au final, ça se passe comme ça. Franchement, je compatis à ta peine et j'espère pour toi vraiment que tu as été sage et propre au courant de ces 3 mois. Ça pourra peut-être jouer en ta faveur. Quoique le fait qu'il soit parti au Cameroun, qu'il a investi et qu'il ait déjà qu'il ait décidé de vivre là-bas, ça me met un peu dans le doute. Bah, surtout la condition dans laquelle il s'est retrouvé après votre bagarre. Ta décharge a été, je ne sais pas. Maintenant, c'est facile de dire que oui, j'étais très énervée, j'étais remontée. Moi, ça m'est arrivé. Et quand on m'a demandé de faire une décharge, de dire quelque chose, j'ai dit que non. C'était pas mon mari, je ne sais pas qui c'était, je me suis fait agresser. Et ils ont mis dans le procès verbal violence d'autrui, donc d'une tierce personne. Donc c'est pour dire que quand on est en Europe, il faut qu'on puisse garder nos valeurs, les valeurs africaines. Donc le respect de la personne avec qui on vit. D'autant plus que quand tu racontes ton histoire, ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Donc voilà, tu t'es rendu compte, peut-être au départ tu voyais trop ces petits défauts, mais tu t'es rendu compte à la fin qu'au final tu avais quelqu'un de bien et que c'est trop tard aujourd'hui ou alors que tu as gaffé. J'espère vraiment pour toi que ce n'est pas trop tard et moi j'ai envie de dire à toutes les filles qui écoutent, qui m'écoutent ou qui suivent la page du Waman, soyez très intelligents, nos jeunes sœurs qui viennent derrière. Certains ont coutume de dire le mariage n'est pas une fin en soi, mais si, ça l'est, le mariage c'est une fin en soi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'une femme qui n'a pas un homme, c'est une femme c'est la femme de tous les hommes. Si une femme n'appartient pas à un homme, elle appartient à tous les hommes. Et le fait d'être la femme de quelqu'un te donne déjà un certain rang social et ça t'apaise, ça participe même à ton équilibre psychologique. Après, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a les féministes de Mukolo qui vont venir penser autrement, surtout les jeunes. Ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas. C'est très important d'être marié à quelqu'un et c'est très important d'être soumise à son mari. Donc, ne voyez pas que nous sommes dans une société européenne, les blanches ne le font pas, c'est faux, elles le font, elles le font, elles le font, par amour ou par intérêt ou par je ne sais quoi, mais elles sont soumises. Donc, qu'on arrête de nous mentir. Les enfants doivent vivre dans le cocon familial. Donc, dans un couple, c'est le dialogue qui doit primer. La violence n'a pas de place.
L'agressivité n'a pas de place. La violence, qu'elle soit verbale, non verbale ou physique, ça n'a pas de place. Il faut dialoguer. On ne cessera jamais de dire dialoguer, dialoguer, dialoguer. Donc, les jeunes filles, prenez-en de la graine. Pensez à cette histoire chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation similaire. Et sachez qu'il y a des personnes qui n'aiment pas nous voir heureux. Donc, tu auras des amis qui seront, je ne sais même pas comment expliquer, qui vont te voir, qui seront, je ne vais pas dire jaloux, peut-être ça sera de la jalousie, mais sans qu'elles ne s'en rendent compte. Donc, elles vont te voir dans un couple. Parfois, elles sont même dans des foyers, mais elles sont tellement mal dans ces foyers. Elles voient que tu vis bien ta vie de couple. Ton mari est quelqu'un de posé, de responsable, de présent. Mais chaque fois que vous avez des petits problèmes, tu vas leur raconter. Elles en profitent pour te dire, ah, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que tu fous avec lui? Et comme je disais, elles ont dû sûrement à la période où tu étais dans les problèmes avec lui venir te soutenir, dormir avec toi pour que tu ne sentes pas le manque affectif que ça pouvait te procurer, pour que tu te dises que tu avais des personnes autour de toi. Quand tu t'es éloigné, quand ton mari s'est éloigné, sûrement maintenant elles t'ont laissé et c'est là que tu as dû sentir ta douleur. Elles sont nombreuses, elles sont versées dehors, parfois même les femmes mariées. Donc, c'est pour ça que moi je dis aux filles, aux jeunes filles, votre ami, c'est votre mari, c'est votre ami, c'est votre amant, c'est votre conjoint, c'est votre frère, c'est votre père. Ça doit être, c'est votre confident, ça doit être tout pour vous. Et vous allez voir que si vous vivez comme ça, vous n'aurez pas de problème. Tout doit être dit. Même si c'est une amie qui te dit, oui, j'ai vu ton mari dehors avec une fille, machin, ça s'est passé comme ça. Elle t'a dit ça à midi. N'appelle pas au téléphone s'il n'est pas là. Dès que tu entres à la maison, que tu le vois dans une discussion vraiment terre à terre, sans t'échauffer. Sans t'échauffer. Tu lui fais à manger. Si tu as l'habitude de lui faire à manger, tu t'assois, pendant qu'il mange, vous discutez. Ou c'est dans la chambre, je sais pas, dans vos petits câlins, de façon vraiment, je sais pas, docile. Pas besoin de faire la guerre. De toutes les façons, on l'a toujours dit, quand une femme quitte un homme parce qu'il a trompé, elle quittera tous les autres hommes parce qu'il n'y a pas un qui rattrape l'autre. Peut-être il y a des exceptions. Je ne dis pas, mais à 98%, ils sont infidèles. Donc, soyez sages les petites sœurs. Allez, bonne soirée et big up à toi, Bikatika. Salut.